Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère que vous nous suivez à travers le monde et bienvenue sur votre chaîne Genor TV. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes en direct de Kananga. Ici, nous sommes en train de recevoir un invité de marque. C'est un célèbre journaliste basé dans la région du Grand Kassai. Aujourd'hui, c'est pour parler de notre jour. Nous sommes des journalistes. 3 mai, comme vous le savez, l'Organisation des Nations Unies a consacré la journée à la liberté de la presse. À Kananga, aujourd'hui, nous rencontrons un journaliste célèbre de la place. Il s'agit de Van-Frédéric Tshilanda Katende. Van-Frédéric Tshilanda, bonjour et bonsoir. Merci Bax de l'invitation. Bonjour et bonjour à tous les internautes qui nous suivent à partir du monde entier. Bonjour à tous les professionnels des médias qui vont sûrement célébrer cette journée ensemble avec leur père. Une journée consacrée à la liberté. À la liberté de l'information, la liberté d'expression des journalistes. Et bon, voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde qui nous suit. Vous pouvez également vous présenter surtout les organes pour lesquels vous travaillez ici dans la région du Kassai. Je m'appelle Van-Frédéric Tshilanda, comme vous l'avez dit. Ouais. Je suis journaliste indépendant. Je travaille pour le compte du magazine Welf. Je travaille également pour le compte... il y a beaucoup de médias pour le compte desquels je travaille. Je ne sais pas lesquels vous préférez effectivement que je... Voilà, merci beaucoup. Je souhaite quand même citer les grands journaux pour le compte duquel je travaille, qui est le journal La Prospérité. Je travaille également pour le compte d'un site internet qui est établi en RDC version originelle.net. Voilà les médias qui me viennent à l'esprit. Mais j'ai fait aussi la correspondance avec beaucoup de médias internationaux en tant que pigiste. Et je couvre les différents procès ici, notamment les récents procès sur les experts des Nations Unies. J'ai couvert les procès sur plusieurs meurtres qui se sont commis à travers la région du Kassai. Et là, en correspondance avec les médias internationaux. Merci Van. Merci également à vous tous téléspectateurs de la chaîne Genor TV. Vous nous suivez de partout. Nous parlons de la liberté de la presse. Van-Frédéric Tshilanda, vous êtes beaucoup basé à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo. Nous voulons, à l'occasion de cette journée, nous sommes en 2022, que vous puissiez, parce que vous œuvrez ici, faire un état des lieux en ce qui concerne la liberté de la presse au Kassai central. Oui, en ce qui concerne l'état des lieux, la parole est revenue aux journalistes alors qu'il y a une décennie, j'ai envie de dire plus d'une décennie que la liberté avait été retirée aux journalistes. Voilà. Parce qu'il y avait des régimes assez prédateurs qui terrorisaient, qui ravissaient la parole aux journalistes. Mais on peut aujourd'hui dire qu'avec l'avènement des nouveaux régimes à la tête du pays, il y a des efforts qui ont été constatés de part et d'autre. Les journalistes ne sont plus aujourd'hui l'objet des poursuites. Ils sont moins qu'ils sont aujourd'hui incarcérés, alors qu'il y a une décennie, comme je le disais tout à l'heure, ils étaient des centaines, j'ai envie de dire même des milliers. Plusieurs journalistes étaient toujours l'objet soit des poursuites judiciaires, parce que tout simplement ils ont établi les faits, ils ont simplement donné de l'information. Certains s'est retrouvés derrière les barreaux, certains devaient se voir évoluer en clandestinité, certains étaient obligés de déformer la vérité parce que tout simplement la parole leur était ravie. Aujourd'hui, il y a les gens qui s'expriment tant bien que mal, même si les tout derniers prédateurs continuent encore à vouloir réveiller, qui sont restés nostalgiques. Certains prédateurs sont restés nostalgiques des habitudes passées, mais tout de même la parole est... Vous faites allusion à quoi, Van-Frédéric? Je fais allusion aux régimes qui nous ont caractérisés. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure que sous parce que vous parlez de certains prédateurs. Il y a certains prédateurs, ça veut dire qu'il y a des hommes politiques, il y a des hommes puissants dans la région ou encore qui travaillent avec des régimes différents, qui se sont suicidés à la tête du pays, qui, à l'image de la logique qui était établie
par ces régimes-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas critiquer l'action publique. Vous êtes obligés d'évoluer dans la pensée unique. Alors, certains prédateurs sont restés dans cet ancien système, alors qu'aujourd'hui, la parole est revenue aux journalistes entièrement. Et donc, ils considèrent que c'est l'ancien temps qui continue, mais à une fréquence assez faible. Une fréquence assez faible parce qu'aujourd'hui, vous pouvez constater, il n'y a plus de journalistes qui sont incarcérés, il n'y a plus de journalistes au niveau de la région qui sont menacés. C'est vrai qu'ils reçoivent des menaces, généralement par des personnes anonymes qui ne veulent pas s'exprimer clairement. Voilà. C'est à ça que je fais allusion exactement. Ça veut dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui considèrent que les temps restent le même et qu'ils peuvent continuer à museler la presse et étouffer la liberté de la presse. Voilà, merci beaucoup à Van Frédéric Tshilanda. Comme vous venez de le dire, ici quand même les signaux sont au vert. Voilà, Van Frédéric, cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez expliquer cette notion de liberté de presse parce que beaucoup en profitent pour dire du n'importe quoi, pour œuvrer en tout. Je peux parler de libertinage comme on le dit souvent. La liberté de la presse consacrée par l'ONU, c'est laquelle? Comment les journalistes doivent... Pourquoi on parle de la liberté de la presse? Dans tous les cas, pourquoi pas toutes les parties prenantes à la presse? La liberté de la presse est associée directement à la liberté d'expression, qui est reconnue à travers les lois internationales et les lois nationales que nous avons en RDC. Elles font partie de ces libertés qui entrent dans la ligne des comptes des libertés publiques. C'est des libertés qui sont reconnues, des prérogatives qui sont reconnues à tout être humain, mais spécialement pour la liberté de la presse. Nous connaissons ce que la presse a comme mission. Traditionnellement, la presse a pour mission d'informer, former et de divertir. Et cela dans le respect des normes qui sont établies dans un environnement professionnel comme celui-ci. Et donc, on constate de plus en plus qu'on vit dans un contexte où la plupart des personnes considèrent que parce qu'elles se reconnaissent libres, les autres n'ont pas la liberté. Alors, la presse évolue sur base des instruments qui l'ont établi. Nous avons la loi qui régit les principes qui régissent le fonctionnement du travail des journalistes. Et donc, c'est sur base de cela, on doit faire notre travail en respectant les autres, en dénonçant le fait. Nous formons une sorte de courroie de transmission entre les décideurs et ce qu'on appelle généralement petit peuple. Même si moi je ne suis pas d'accord pour cette appellation petit peuple, alors que c'est les grands peuples pour moi. Je trouve une sorte de diminutif pour caractériser notre peuple. Alors nous travaillons pour le bien de la communauté et cette liberté qui est reconnue à la presse, c'est simplement d'aller obtenir l'information. La liberté a également des limites. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Alors cette liberté nous est reconnue d'aller chercher l'information et faire de l'information un bien public. Amener l'information crédible qui peut réveiller la population, l'éduquer, la former et lui donner assez de maturité pour bien se comporter et prendre des décisions, agir pour le bien du peuple. Voilà le travail que nous avons. Alors, mais aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dire tout à l'heure, la liberté a sûrement des limites. On constate qu'on vit dans un contexte où les journalistes, certains journalistes considèrent qu'ils ont plus de liberté au point de toucher même aux matières sensibles sur le fonctionnement de notre pays. Voilà pourquoi la plupart des fois, même la guerre qui est aujourd'hui à l'Est, l'est également sur base des attitudes des journalistes. Je peux transporter cette dimension-là de la guerre, cette dimension de plusieurs crises que la nation a connues. Ces crises ont été essentiellement provoquées par les professionnels des médias. Parce que tout simplement, ils estiment qu'ils ont la liberté, ils peuvent raconter n'importe quoi. Alors, à l'occasion d'une journée comme celle-ci, il y a généralement un effort que les journalistes fournissent pour se mettre ensemble, discuter de leur profession. C'est tout ce que nous avons aujourd'hui fait. La journée d'aujourd'hui était placée sous un thème, le fonctionnement des journalistes sous l'emprise du média. Nous allons y arriver, Van Frédéric Tshilanda. Nous avons réfléchi, nous réfléchissons pour dégager les impairs qui nous caractérisent, les escapades qui nous caractérisent et obtenir aujourd'hui une ligne directrice qui nous amène dans une direction où nous pouvons faire correctement notre travail sans blesser quiconque, sans non plus énerver les dispositions pertinentes qui régissent le fonctionnement de notre travail. Voilà, merci beaucoup Van. Puisque vous les déplorez, dans le contexte actuel, est-ce que le combat des
délit de presse a encore son pesant d'or parce que nous sentons les journalistes qui se déguisent en activistes politiques. Est-ce que vous pensez que le combat des délits de presse a encore son pesant d'or? Oui, vous parlez plutôt du combat pour l'obtention de la dépénalisation des délits de presse. Voilà. Moi, je me rends compte que c'est un combat qui reste d'actualité, mais il faut que nous nous remettions en cause. À l'état actuel de notre pays, je voudrais ici peut-être surprendre plusieurs personnes. Ça ne sert à rien qu'on nous accorde la dépénalisation des délits de presse. Ça veut dire que lorsque nous allons commettre des fautes professionnelles, ce sont les tribunaux de paix qui doivent le prendre en charge. Les journalistes ne doivent pas se considérer, nous ne pouvons pas nous considérer comme des extraterrestres. C'est que nous vivons dans un contexte où nous devons respecter les autres et respecter les lois qui nous régissent. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous avez suivi la sortie hasardeuse d'un journaliste, entre guillemets, Pero Luara, c'est bien de les citer, qui est entré même dans la vie privée du chef de l'État pour parler des choses extrêmement dangereuses qui ne peuvent pas non plus respecter la moralité publique et ne plus respecter ceux qui nous gouvernent. C'est bien de dénoncer, mais il faut dénoncer dans un contexte de responsabilité. Je suis dans ce que je pense qu'il faut que la presse se remette d'abord en cause. Se remettre en cause, ça veut dire qu'on considère qu'effectivement nous avons aujourd'hui des erreurs, qu'on soit en train d'exercer une liberté, mais une liberté assise sur une responsabilité. Alors c'est pas parce que nous avons un micro, c'est pas parce que je peux me retrouver derrière une caméra. Merci Van. La réalisation me signale que nous sommes presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'aimerais que vous puissiez revenir. Mesdames et messieurs, vous suivez Genor TV. Nous parlons de la liberté de la presse. Comme vous le savez, la journée du 3 mai est dédiée à la liberté de la presse. Van, avant de terminer, j'aimerais que vous puissiez revenir sur les thèmes retenus cette année. Le journalisme sous l'emprise du numérique. Actuellement, nous faisons face à la prolifération des médias en ligne. Nos organes qu'est-ce que je peux dire moi? Les organes de régulation n'arrivent pas à contrôler, à surveiller, à gérer les médias en ligne. Avec cette prolifération, on ne sait pas comment les métiers est organisé. Maintenant, avec ce thème choisi cette année, est-ce que vous avez une idée pour le contexte de la RDC, surtout du Kasaï? Oui, surtout pour le contexte de la RDC, la législation n'est pas encore abondante là-dessus. Ça a été d'ailleurs une question inscrite au débat lors des états généraux qui ont été récemment organisés. Il y a des décisions qui sont sorties à ce niveau-là. Déjà, au moins, je peux saluer, dans le contexte de la RDC, il y a déjà un réseau, un regroupement qui encadre le média en ligne, ces médias en ligne RD congolais. Et donc, ce regroupement a pour responsabilité de recenser tous les opérateurs dans ce secteur numérique. Alors, par rapport à ces thèmes, les journalistes sont confondus aujourd'hui à ces messieurs tout le monde. Je peux le dire en donnant un exemple assez précis. À l'ère du numérique, quelqu'un qui n'est même pas journaliste peut faire son propre journaliste. Un fait qui se déroule à Lukonga peut aujourd'hui être reporté à travers les canaux numériques par quelqu'un qui n'est pas forcément journaliste. Mais nous qui avons appris les métiers, nous qui avons assez de compétences pour informer correctement, je constate avec amertume qu'il y a certains journalistes qui se comportent comme monsieur tout le monde, en relayant les informations de la même manière que les personnes qui ne sont pas formées les font. C'est une interpellation pour nous. Voilà pourquoi les différentes séances qui ont eu lieu ont permis à ce que les réflexions profondes soient entamées quant à ce et que les gens discutent. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous proposez surtout aux gouvernants? Moi, je crois que les gouvernants doivent suivre. Nous avons un département. Nous avons eu l'UNPC lors des états généraux, par exemple. Nous avons plusieurs organisations de promotion et de défense des journalistes qui ont été intégrées là-dessus. Il y a un besoin aujourd'hui que nous formalisions notre propre législation sur l'encadrement de ces médias-là. Mais en attendant, nous allons fonctionner. Ceux qui opèrent dans le numérique vont continuer à fonctionner sous les régimes anciens, le régime qui régit les autres médias traditionnels, en attendant effectivement que les efforts soient fournis pour doter la RDC d'une législation assez réelle, une législation, j'ai fini, une législation assez précise pour que ceux qui opèrent dans ce secteur soient effectivement contrôlés et surveillés. Nous sommes dans un contexte où la dépénalisation des délits de presse ne peut pas nous être accordée parce que je considère que nous ne sommes pas jusqu'ici assez responsables pour cela. Le combat doit continuer
quitte à nous de faire ce que nous pouvons faire pour mériter de la confiance de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, afin de nous éviter ce que nous avons déploré pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà, merci Van. Je crois qu'on pouvait beaucoup dire, mais je crois en demi-mot, les confrères journalistes à travers le monde peuvent retenir quelque chose en ce qui concerne cette journée. Fidèles téléspectateurs de Genor TV, vous étiez en train de nous suivre à travers le monde. Nous sommes à Kananga. On recevait Van Frédéric Chilanda Katende, qui est journaliste basé au Kasaï. Il est également expert en sciences de communication, de l'information et communication. Voilà, Van Frédéric, merci d'avoir répondu à l'invitation des Genor TV. C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez sûrement pris à pied levé. Je remercie les responsables de cette chaîne numérique qui donne la parole à tout le monde, à tous les centres kassaïens. Aujourd'hui, nous sommes vus à l'international grâce à ces médias et bien d'autres, ce qui est une révolution numérique importante dans notre région. Je ne peux que vous dire merci et dire merci à ces nombreux téléspectateurs et ces nombreux internautes qui nous ont suivis sûrement à travers le monde entier. Voilà, merci beaucoup Van. On était en train de présenter cette émission sous la direction du sage Mbuta Chimini, également grâce à notre réalisateur. Nous, c'est Jean-Claude Ngalamouloumé, Wabakamu Bianibiji Kebela, Chamwa Bax Lendungu. Prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. Il s'agit de Genor TV.